Donc, nous allons continuer aujourd'hui avec le sujet que nous avons commencé la semaine dernière. La semaine dernière, nous avons commencé avec le thème Jésus-Christ, victime propitiatoire. Et je vous ai dit la semaine dernière que pendant que je préparais cet enseignement, le Dieu au service duquel je suis, je dis moi, je suis au service d'un Dieu. Moi, je ne connais pas le Dieu que tu sais. Quelqu'un a dit un jour que, oh, une voix m'avait dit, suis le pasteur Christian. Et après, la personne a commencé à insulter le pasteur Christian. Donc, je ne refuse pas que la personne sait un Dieu. Mais ce qui est sûr, c'est que ça n'a rien à voir avec mon Dieu. Ça n'a absolument rien à voir avec mon Dieu. Le Dieu que je sais nous a donné la Bible. Et il a dit que ne te dérange pas par rapport à ce thème. Parce que ceux que je t'ai confiés vont comprendre ce que je t'ai confié. Nous avons regardé ensemble la dernière fois le propitiatoire. Je ne sais pas si quelqu'un a oublié, mais j'ai partagé l'image du propitiatoire. Je ne sais pas si c'est encore dans l'autre ou si j'ai amené ça quelque part. C'était toujours dans les downloads. Et nous avons vu que lorsque Dieu avait instruit à Moïse de construire l'arche de l'alliance, the Ark of the Covenant, l'arche de l'alliance, la Bible nous décrit parfaitement ceci-là. Et nous savons que ça, c'est deux pièces. Il y a le dessus, qu'on appelle the mercy seat. Ça veut dire que le trône de miséricorde, n'est-ce pas? Et c'est le trône de miséricorde a deux chérubins et toute cette partie-ci, c'est ça qu'on appelle le propitiatoire. Et nous avons vu la dernière fois que Jésus, parce que ce que la Bible nous a dit, n'est-ce pas? Que Jésus est quoi? A été destiné. Ok, Jésus a été destiné comme victime propitiatoire. Et nous avons vu que lorsque le souverain sacrificateur entrait dans le Saint des Saints, il n'entrait pas avec les mains vides. Il entrait avec le sang du taureau. Ça veut dire qu'on tue le taureau et on versait quelques gouttes au-dessus du propitiatoire. Et Dieu a dit que c'est là que je vais me rencontrer avec toi. C'est là, au-dessus du propitiatoire, que c'est notre lieu de rencontre. Et je vous ai expliqué que lorsque vous partez chez les mariés, quand ils commencent leur service, il y a quelqu'un qui a un long bâton. Et sur le long bâton, il y a la croix d'un Jésus qui est déjà mort. Et nous savons que Jésus est ressuscité. Mais la croix des Mariens a toujours un Jésus qui est sur la croix. Et les Mariens, en général, achètent les chaînes avec un Jésus qui est encore sur la croix. Et ils attendent que quelqu'un qui est sur la croix doit les délivrer. Laisse-moi te poser une question. Quand tu portes une chaîne avec un Jésus qui est sur la croix, ça veut dire que la personne qui est sur la croix va venir résoudre ton problème. Mais Jésus n'est plus sur la croix. Jésus n'est plus sur la croix. Jésus est descendu de la croix depuis. Mais vous allez voir qu'il y a des chrétiens. Ils ont la chaîne. Et il y a un faux Jésus sur ça, sur la croix. Maintenant, nous avons donc vu que chez les Mariens, vous allez voir comment leurs alcoolites, ils sont là, ils secouent l'ascensoir et il y a la fumée. Et ils n'ont pas compris à quoi servait cette fumée. Et parce qu'ils n'ont pas la compréhension, ils continuent à secouer la fumée comme des imbéciles, n'est-ce pas? Et la fumée là, comme eux, ils ne sont pas bêtes. Et comme ils savent que ce sont les adeptes qui sont bêtes, ils mettent des produits à l'intérieur pour les endormir davantage. C'est pour cela qu'un marien, il va te parler de Dieu, du matin jusqu'au soir. Dis-le de lire la Bible. Dès qu'un marien prend la Bible pour lire, viens voir quelque chose. Mais donne-lui un film. Donne un film à un marien. Ou alors, Côte d'Ivoire contre Togo. Merde. Le film, tu vas seulement voir. Le match de football, tu vas seulement voir quelque chose. Mais si tu prends la Bible et tu donnes à un marien, viens voir quelque chose. À peine il a déjà lu. D'abord, il ne comprend rien. Après un temps, quand tu vas lui parler, hey, mon frère, tu m'écoutes? Hein?
Non, ma soeur, tu es en train de... Eux là, ils ne lisent pas la Bible. À cause des histoires qu'on les fait avaler tout le temps et les fausses eaux qu'on les fait mettre sur leur tête. Maintenant, nous avons compris pourquoi est-ce que Dieu avait demandé aux sacrificateurs et aux souverains sacrificateurs d'entrer dans le Saint des Saints avec le parfum, après avoir fait fumer le parfum. Pourquoi? Parce que Dieu dit qu'il apparaît là-bas. Et la Bible nous dit que si tu vois Dieu, tu vas mourir, que personne ne peut le voir et vivre. Donc, le but de la fumée, c'était de brouiller la scène. C'était de brouiller la scène. Afin que quand le souverain sacrificateur entrait, il baissait les yeux et la fumée l'empêchait de voir ce qui se passait. Il avait juste le temps de venir verser le sang au-dessus du propitiatoire et de rentrer. Maintenant, ce qui se passait, c'est que quand il entrait dans le Saint des Saints, il y avait une corde qu'on attachait au niveau de ses reins. Et de temps en temps, on tirait la corde pour voir s'il y a résistance. Et lorsqu'il y avait résistance, on savait qu'il était encore en vie. Mais lorsqu'il n'y avait pas de résistance, on savait que quelque chose s'est passé. Parce qu'il y a beaucoup de sacrificateurs qui mouraient quand ils entraient dans le Saint des Saints. Et nous allons repartir avec le cas du père de Jean-Baptiste. Et c'est là où nous allons continuer aujourd'hui. Continuons avec le cas du père de Jean-Baptiste. Okay? Parce que c'est lorsque le père de Jean-Baptiste était entré dans le Saint des Saints qu'il avait reçu l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste. Et la Bible dit que lorsqu'il va rencontrer l'ange de l'Éternel dans le Saint des Saints, il va douter de ce qu'on va lui dire. Et qu'est-ce qui va se passer après? Il va devenir muet. Maintenant, nous savons tous, nous savons, non? Toi et moi, nous savons que c'est le même ange qui a rencontré le père de Jean-Baptiste Zacharie. C'est le même ange. Et qui a rencontré Marie. C'est le même. Il a dit au père de Jean-Baptiste Zacharie que Zacharie, ta femme va accoucher. Et ils étaient déjà vieux. Ils étaient déjà avancés en âge. Il a dit, ta femme va accoucher. Et qu'est-ce qu'il a dit? Zacharie a dit que, mais comment est-ce que c'est possible? L'ange lui a dit que comme tu as douté, tu ne vas pas parler jusqu'à ce que cet enfant naisse. Bon, mais nous savons que le même ange a dit à Marie que la puissance du Très-Haut viendra sur toi et tu vas enfanter. Marie a demandé, comment c'est possible alors que je ne connais pas un homme? On a plutôt dit expliquer à Marie ce qui devait se passer. Maintenant, posons-nous un peu une question ici. Quelqu'un d'un côté a posé une question. On a dit, ok, comme tu as posé la question, tu as douté, tu ne parles plus. De l'autre côté, une autre personne a posé la même question. Et on a pris le temps de lui expliquer ce qui devait se passer. Ne sommes pas bêtes. Hein? Dieu n'est pas une photocopière. Dieu, il est Dieu. Allons un peu ensemble dans le livre de Luc. Luc chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 67. Et nous allons comprendre quelque chose là-bas. Luc chapitre 1. Nous lisons à partir du verset 67. Ça, c'est la suite, n'est-ce pas, de ce qui va se passer. La suite. La Bible dit que alors Zacharie, son père, le père de l'enfant, parce que quand il va naître, on va demander le nom. Et sa femme va donner le nom, Élisabeth. Et les gens vont dire que, mais attends, il n'y a personne dans ta famille qui s'appelle telle personne. Et comment est-ce que l'enfant là va s'appeler Jean? Et immédiatement, Dieu va ouvrir la bouche de Zacharie qui était muet depuis qu'elle était enceinte. Et la Bible dit que alors son père fut rempli du Saint-Esprit et il le prophétisa en disant. N'est-ce pas? La Bible nous dit que quand il a été rempli du Saint-Esprit, il a commencé à parler en langue. Parce qu'il y a des gens. Oh, tu as reçu le Saint-Esprit? Oui. Comment? J'ai commencé à parler en langue. Qui t'a dit que Dieu est un Dieu de photocopie? Il y a un temps, quand Dieu voulait démontrer quelque chose, il s'arrangeait pour que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, la personne pose un acte où la personne commence à dire quelque chose pour donner la confirmation à ceux-là qu'il y a eu un changement. Mais le temps là est passé. Le temps là, nous ne sommes plus au même temps là. Le temps là, c'était le temps de Jésus.
Il n'y avait pas les appareils photo. Maintenant, il y a les appareils photo. Donc, ce n'est pas une question de photocopie. Ce n'est pas que quand tu reçois le Saint-Esprit, tu commences à parler en langue. Et c'est parce que le diable sait qu'il y a des gens qui n'ont pas la compréhension. Que le diable s'est arrangé à donner les fausses langues à certaines personnes. Il y a des gens, ils vont te dire que oh, quand j'ai été baptisé, j'ai commencé à parler en langue, ça veut dire que j'ai reçu le Saint-Esprit. Et quelques temps après, tu vas les voir en train d'insulter le pasteur. Ou en train d'insulter une sœur dans l'église. Donc tu as reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te fait insulter quelqu'un. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce sont les démons que tu as reçus. Parce qu'un enfant de Dieu n'insulte pas. Un enfant de Dieu n'insulte pas. Un enfant de Dieu, ça ne dépend pas de ce que tu vas faire. Votre frère m'a dit, oh, pasteur Christian, avec tout ce qui se passe là, vous êtes calme. Vous ne dites rien, pasteur. Nous voulons les explications au pasteur. Parce que nous voulons au moins que l'autre a dit quelque chose. Je suis du monde. Je suis du monde. Quelqu'un dit quelque chose, je vais vous dire. Est-ce que je suis du monde? Je ne suis pas du monde. Ce sont les gens du monde qui font ça. Ce sont les gens du monde que quelqu'un va partir faire une vidéo pour raconter des conneries. Toi aussi, tu viens, tu fais aussi ta part de vidéo. Pour dire que, oh, la personne a dit ceci. Alors que la personne a dit ceci. Ça, ce sont les gens du monde qui font ça. Ce ne sont pas les enfants de Dieu qui font ça. La Bible dit donc que lorsque Zacharie sera rempli du Saint-Esprit, il va prophétiser en disant, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et de ce qu'il a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Je veux que nous comprenions, parce que nous sommes en train de voir Jésus comme victime propitiatoire. La Bible dit que de ce qu'il a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Maintenant, si Jésus est le sauveur et qu'il a accepté de venir sauver, il est le sauveur. Maintenant, toi, tu as les problèmes avec quelqu'un. Et tu pars devant Jésus. Et tu dis à Jésus que non, la personne qui m'a fait ceci, Jésus, tape-le. Attends, tu vas voir que tu n'as pas compris. Tu vas voir que tu es bête. Nous allons revenir là-dessus tout à l'heure. Ok? Maintenant, la Bible dit que comme il n'en avait parlé par la bouche de ses saints prophètes depuis longtemps, de ce qu'il nous a sauvés de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent, pour exercer sa miséricorde envers nos pères et se souvenir de sa sainte alliance. Maintenant, de quelle alliance s'agit-il? Nous avons vu ensemble l'alliance entre Dieu et Abraham. Et nous avons vu les deux principes immuables, la promesse et le serment. Je vous ai parlé des deux principes immuables. Les deux, c'est immuable. La promesse est venue avant la loi. Et la Bible dit que parce que Dieu ne pouvait pas jurer par quelqu'un qui est plus grand que lui, puisqu'il n'y a personne, il avait juré par lui-même en disant à Abraham que je ferai de toi, je vais te bénir. Maintenant, mais qu'est-ce qu'Abraham avait fait pour que Dieu jure par son nom? Rappelez-vous, Dieu a fait la promesse à Abraham que je vais te bénir. Et il a dit à Abraham, quand Abraham n'avait pas encore d'enfant, Abraham a eu un enfant à 100 ans. L'enfant avec la femme qu'il aimait. On ne parle pas d'Ismaël. Et la Bible dit que Dieu va demander à Abraham, Dieu va demander à Abraham que ton fils, je ne sais même pas, peut-être il y a quelqu'un qui ne... Les hommes africains ne savent même pas aimer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes africains qui ne vont pas comprendre ce que je vais dire ici. Là. Mais il y a les blancs qui m'écoutent. Les blancs, je ne parle pas les blancs de la peau, hein. Je parle des blancs, les gens qui réfléchissent comme les blancs. Ok? Il y a certains qui vont m'écouter. Vous savez que les hommes africains ne savent pas aimer les femmes, non? Je vous ai expliqué, en Afrique, on ne se marie pas par amour. En Afrique, si tu commences à travailler à 25 ans, ta famille va dire que tu es déjà responsable de chercher une femme. Ce n'est pas ça, hein? Ce n'est pas ça. Maintenant, quand tu pars chercher la femme, parce que ta famille a dit qu'il te faut que chercher une femme, est-ce que tu pars chercher une femme que tu aimes?
Tu peux chercher une personne avec qui tu vas vivre. C'est pour ça qu'il est tout à fait évident que après avoir eu un ou deux enfants avec cette femme, elle ne te dit rien. Et tu n'as même pas de respect pour elle parce que tu ne t'es pas marié par amour. Tu t'es marié par contrainte sociale. C'est pour ça que je dis que les hommes africains ne connaissent pas aimer les femmes. C'est pour ça que pour qu'un homme africain ouvre la bouche pour dire à une femme je t'aime, c'est comme si c'était l'or qui donnait à la femme là. Parce que ça ne vient pas de son cœur. Maintenant, ce que nous sommes en train de dire, c'est que lorsque Abraham a son enfant, à l'âge de 100 ans, avec la femme qu'il aime, Dieu lui dit, sacrifie-moi cet enfant-là. Je suis sûr que, il y a les gens aujourd'hui, que même un prophète, je dis que même un prophète, même les prophètes qui parlent jusqu'à ce que Dieu les parle, et Dieu vient leur dire que hey, l'enfant là, pardon, chasse l'enfant dans la maison, viens voir quelque chose. Viens voir quelque chose. La personne va te dire que it's the devil. It's the devil. Ça veut dire que la voix te disait de prophétiser sur tel, mais quand la voix dit que mets ton enfant dehors, tu dis que non, ça peut être la voix de Dieu. Dieu ne peut pas me demander. Nous devons comprendre que Dieu ne réfléchit pas comme nous. Il y a un objectif et il y a un plan qui est un plan divin. Et quand Dieu est en train d'opérer, c'est vrai que c'est difficile parfois pour nous de comprendre. Parce que nous ne sommes pas dans le plan de Dieu. Mais nous devons toujours seulement être obéissants. Si Abraham n'a pas écouté, et pour ceux qui lisent le Midrash, pour ceux qui font des recherches, en dehors d'écouter seulement ce qu'on les raconte, il est dit dans la tradition juive que lorsque Abraham va recevoir cet ordre de sacrifier Isaac, il va dire à Sarah. Et comme Sarah avait seulement un seul enfant, elle va lui dire que non, ce n'est pas lui qui a parlé. Ce n'est pas lui qui a parlé. Et Sarah va mettre la pression sur Abraham. Mais parce qu'Abraham avait la crainte de Dieu. C'est pour ça que Dieu va faire quoi? Il ne va pas demander à Abraham de sacrifier Isaac là où c'était proche. Il va lui demander d'amener Isaac très loin. Et selon ce que les Juifs racontent, que Sarah ne va pas supporter. Et la douleur là, qu'elle va recevoir, c'est ça qui va la tuer. Quelqu'un va dire que, mais comment? Toi-même, tu fais la même chose. Beaucoup parmi nous faisons la même chose. À partir du moment où quelque chose ne marche plus dans notre vie, même le pasteur, on ne salue même plus. À partir du moment où Dieu initie en nous quelque chose qui n'a pas de sens, demandez à Abraham d'aller sacrifier Isaac avec quel sens? Quelqu'un qui a attendu l'enfant jusqu'à 100 ans et à qui tu avais dit que tu auras, et il a eu l'enfant à 100 ans, et tu lui demandes d'aller sacrifier l'enfant, ça a quel sens? Ça a quel sens? Et quelqu'un peut m'expliquer le sens de ça? Ça n'a aucun sens. Mais Abraham a écouté. Parfois, Dieu peut être en train de faire quelque chose qui n'a pas de sens. Ça n'a absolument aucun sens. Mais nous prions parce qu'il nous rassure à chaque étape. Le verset 73 dit que savoir du serment, c'est ça que je vous expliquais tout à l'heure. Le serment, il y a deux principes immuables, la promesse et le serment. Maintenant, lorsque Dieu fait la promesse à Abraham, il dit à Abraham, je vais te bénir et toutes les nations seront bénies en toi. Et il n'était pas encore parti en Égypte. Il n'avait pas encore reçu la loi au mont Sinaï. Et il a juré. Donc nous avons la promesse et le serment qui sont deux principes immuables qu'on ne peut pas dissocier. Deux principes qui sont ensemble. Maintenant, je vous pose donc la question. Moi, quand Dieu m'a appelé, il a dit, je vais t'utiliser pour sauver beaucoup de personnes. Et un voyou vient commencer à parler du mal de moi. Vous pensez que ça va me déranger? Le Dieu qui a créé le ciel, il a dit, je vais t'utiliser. Et un voyou
commence à parler du mal de... Vous croyez que ça va me déranger encore? Tout ce qu'il va faire, il peut seulement gesticuler. Vous savez, quand la voiture cogne la poule, avant que la poule ne meure, ça fait le bruit, non? Mais après, ça meurt quand même. Maintenant, supposons que quand l'adversité se présentait dans la vie d'Abraham, Abraham avait commencé les discussions avec Sarah. Qu'est-ce qui devait se passer? La Bible dit au verset 74 que nous partons jusqu'au verset, nous sommes en train de partir jusqu'au verset 79, de nous accorder que, étant délivrés de la main de nos ennemis, nous le servirions sans crainte. Étant délivrés de la main de nos ennemis, nous le servirions sans crainte. Il y a des gens qui ont peur de leur famille pour venir à l'église. La fête, je ne comprends pas la fête. Il y a des gens qui ont peur de leur mari ou de leur femme pour venir à l'église. Attends, la fête, je ne comprends pas. Il y a les gens que ce n'est même pas la famille. Ils ont peur de leurs collègues de travail pour servir Dieu. Lorsqu'ils sont au restaurant avec leurs collègues de travail, la prière avant de manger n'existe plus. On dit eat, let eat. Eat. Mais viens voir quand les collègues de travail ne sont pas là. Il va prier jusqu'à ce que le serveur va dire que mais tu vas finir de prier même jusqu'à prendre ton plat parti chez toi à quelle heure. Viens voir les longues prières. Oh Seigneur Jésus, merci pour ce repas. Merci de me donner à manger. J'ai mangé. Oh Seigneur, comme je mange là, s'il y a la place dans mon estomac gauche, pousse pour que ça reste dans mon estomac droit. Parce que je veux que ça descende. Voilà la prière des gens. Ça, c'est quand ils sont seuls. Hein. Il n'y a pas les collègues à côté. Mais viens voir quand il y a un collègue. Pour les mariés encore sont même bien. Les mariés, quand ils veulent même prier dans ce cas-là, tu les vois, ils font comme ça. Quand ils sont seuls, normalement, vous voyez comme ça. N'est-ce pas? Mais quand ils sont au milieu des gens, ils font ça comme ça. Les mariés, c'est comme ça qu'ils font. N'est-ce pas? Mais pour eux encore, c'est même bien, ils font même ça rapidement. Ok. Maintenant, quand tu sais Dieu, Dieu n'aime pas les gens qui ont peur des gens pour le servir. Le courage. Vous savez comment le diable va vous corrompre? Vous savez comment le diable va vous corrompre? Si tu es en train de chercher une femme, je parle surtout aux jeunes. Moi, je ne suis pas à ce niveau-là. Ce qui va se passer, c'est que tu peux rencontrer une femme et tu l'aimes vraiment. Ça veut dire que tu lui écris des poèmes comme Molière, Belle Marquise, tes beaux yeux me font mourir d'amour. Et elle ne comprend pas. Tu dis, mais de tes beaux yeux, Belle Marquise, mon cœur fait dedans, pum, pum, pum. Et quand je ne te vois pas, je ne vois pas le tapioca qui est dans mon sucre. Hey, on met le tapioca dans le sucre? Non, mais le sucre est dans le tapioca. Hein? Donc, voilà, maintenant. Et ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que un jour, tu es en train de venir à l'église. Et elle t'appelle. Elle te dit, ouais, je veux te voir d'urgence. Pardon, j'ai les problèmes. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont changer de chemin de l'église. Parce que la femme que tu aimes t'a appelé qu'elle a un problème pendant que tu partais à l'église. Je suis sûr qu'il y a beaucoup qui vont changer de chemin. Pourquoi? Parce que tu sais Dieu avec la crainte. Tu ne sais pas Dieu avec le courage. Vous savez comment le diable essaie de me piéger moi? Vous savez que nous travaillons pour des milliardaires. Je ne parle pas de milliardaires en CFA, je parle des milliardaires en dollars. Et ces gens-là, pour vous donner le pourboire, ils ne vous donnent pas 10 $. Ils ne vous donnent pas. Vos grossesses, c'est parfois, je lui dis souvent le montant. Ce sont les gens qui me donnent souvent le pourboire de 200 $. Je dis 200 $. Quelqu'un tu fais, il te donne. Il te dit, oh, je suis content comme tu as arrangé. Prends 100 $. Prends 50 $. Prends 200, 300, 500 $ de pourboire. Et vous savez ce qui se passe après? Vous savez ce qui se passe après? Dimanche, parfois je suis ici. Quelqu'un me texte que, oh, il y a telle chose qui ne marche pas à la maison. Vous savez ce que je fais? J'ignore seulement ça. Jusqu'à lundi. Je suis sûr qu'il y a beaucoup parmi vous. Parce que quelqu'un t'a donné 200 $ et tu es à l'église et il a un problème, tu vas sortir de l'église pour aller répondre à son coup de fil. Tu vas certainement sortir de l'église à cause de 100 $ que quelqu'un t'a donné comme pourboire. Tu étais dans l'église, dans la maison de Dieu. Mais quelqu'un qui t'a fait une faveur dans le monde
t'appelle, tu es dans l'église, tu sors de l'église. Parce que tu ne peux pas ignorer le coup de fil de cette personne. Vous voyez comment on dit que notre tête là, notre tête, c'est comme si c'est le couscous et le tapioca, et la tchéké, et le bankou, et le placali que nous avons à la place du cerveau. Le placali. Non, la sauce graine. Maintenant, la Bible dit que dans la sainteté et dans la justice, en sa présence tous les jours de notre vie. En sa présence tous les jours de notre vie. Le verset 76 dit que « Et toi, petit enfant, tu seras appelé le prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. » Là, il parle de son fils, Jean-Baptiste, qu'il va marcher, il sera appelé prophète. Maintenant, ouais, ma petite fille, elle n'est même pas là, elle est en bas, ma petite fille. Si vous lui demandez que qui est Jean-Baptiste, ma petite fille, elle va dire que c'est le prophète là qui mange les insectes. Je dis ma petite fille, elle connaît, si vous lui demandez qui est Jean-Baptiste, elle va dire que c'est le prophète là qui mangeait les insectes. N'est-ce pas? It's in the Bible. He eat bugs. C'est comme ça qu'elle va dire. Parce que moi, je ne parle le français, mais elle répond en anglais. N'est-ce pas? Tous les enfants, moi, je les parle en français, mais ils répondent en anglais. Ils comprennent très bien ce que je leur dis. Maintenant, Jean-Baptiste, c'était un grand prophète. Il vivait où? Il vivait où? Mais regardons les chrétiens. Les chrétiens de nos jours, leur baromètre de bénédiction se mesure avec le nombre de maisons et de voitures. Oh, Dieu m'a béni parce que j'ai une belle maison. Dieu m'a béni parce que j'ai des voitures. Dieu m'a béni parce que j'ai ceci, parce que j'ai cela. Jean-Baptiste était marié. La Bible dit que de tous ceux qui sont nés de la femme, il n'y a aucun plus grand que Jean-Baptiste. C'est ce qui est écrit dans la Bible, non? Il était marié. Jean-Baptiste avait une femme, avait les enfants. Jean-Baptiste était marié. La Bible dit que Élie était un homme comme nous. Néanmoins, il pria avec instance qu'il ne plût pas sur la terre. Et il ne plut pas sur la terre pendant 3 ans et demi. La Bible dit qu'il pria de nouveau. Et le ciel donna de la pluie. On parle de la femme d'Élie dans la Bible. On parle des enfants d'Élie dans la Bible. Moïse avait répudié sa femme. Les enfants d'Israël ne sont pas rentrés en Égypte. Mais un voyou va venir vous dire que, oh, un pasteur ne divorce pas. Laissez-moi vous dire, si le pasteur chrétien fait quelque chose qui n'est pas dans la Bible, venez me dire. Moïse a répudié sa femme. Le grand Moïse. Si je chasse pour moi, le problème est où? J'ai fait ce qui n'est pas dans la Bible. Moïse. Et quelqu'un va venir te tromper avec un argument stupide. Je suis qui par rapport à Moïse? Ne soyons pas bêtes. Hein? Quelqu'un dit, je ne suis pas bête, pasteur. Quand je parle comme ça, vous ne répondez pas. Ça veut dire que c'est en train d'entrer dans vos os. C'est pour ça que les os là sont fatigués, ça ne parle pas. Le verset 67 dit que quoi? Le verset 67 dit que afin de donner la connaissance du salut à son peuple dans la rémission de leurs péchés, par les entrailles de la miséricorde de notre Dieu, par lesquels le soleil levant nous a visités d'en haut. Et le dernier verset dit que pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour conduire nos pas dans le chemin de la paix. Et pour conduire nos pas dans le chemin de la paix. Jésus, n'est-ce pas, on dit qu'il est le prince de la paix. Maintenant, ce que nous sommes en train de voir, et je voudrais que vous compreniez très bien. Vous voyez, j'insiste sur la compréhension parce que pourquoi est-ce que partout nous sommes en train de préparer Noël? Nous sommes au mois de décembre. Même si tu ne prépares pas Noël, ça ne change rien. Ça ne change absolument rien. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gens chez qui je parle. Quand c'est Halloween, vous arrivez chez eux, ils ont décoré leur maison comme Halloween. Quand c'est Noël, vous arrivez chez eux, ils ont décoré leur maison pour Noël.
Les gens là, eux, me tournent seulement. Il y a encore quelqu'un qu'on décore les maisons là. Non, je vous assure, ne riez pas, je vous assure, les gens chez qui je parle là. Oui, quand il y a les fêtes là, hein, vous partez chez eux, chaque fête, ils décorent. Ils ne font pas que, oh, non, vous allez voir, ils décorent leur maison à chaque occasion. Maintenant, et nous savons, nous, les chrétiens qui avons compris, c'est qu'ils sont en train de faire ce qu'ils n'ont pas compris, non? Donc, c'est une opportunité en or pour nous de leur poser une question simple. Qui est Jésus? Le Jésus là, tu sais qu'il est né à Noël là. Qui est-il? Et parce qu'ils ne connaissent pas Jésus, c'est maintenant à toi maintenant de lui expliquer tout ce que je suis en train de t'enseigner. Qu'il est le sauveur du monde et qu'il peut te sauver. La Bible dit que pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort et pour conduire nos pas dans le chemin de la paix. Je vais parler de cela à quelqu'un qui a mis l'arbre de Noël chez lui. Je ne vais pas passer mon temps à l'insulter, à dire que Noël ce n'est pas biblique, Noël ce n'est pas biblique, Noël ce n'est pas biblique. Dieu est venu te dire un jour que Noël n'est pas biblique. Dieu, il est venu te dire. Moi, je ne sais pas si le Saint-Esprit est venu dire à quelqu'un un jour que Noël n'est pas biblique. Et le Saint-Esprit est venu te dire que la brosse à dents avec Colgate est biblique. Puisque moi, quand je me brosse les dents, j'utilise Colgate. Peut-être que lui, il utilise Sanson. Tu utilises Colgate aussi. Il n'utilise pas Colgate. Il y a Colgate dans la Bible. Mais tu utilises quand même Colgate pour te brosser. Donc tout ce que tu dois faire est biblique. Il y a le riz dans la Bible. Le riz avec la sauce graine, c'est dans la Bible. Donc nous devons être sages en tant que chrétiens et ne pas nous comporter toujours comme des enfants. Pourquoi? Lorsque tu prends un enfant, et nous allons regarder l'illustration ensemble, regardons un peu mon tableau. Je sais que le frère Olivier va partager mon tableau. Ou, je ne sais pas, ils vont partager mon tableau là-bas. Lorsque nous prenons un enfant, prenons un peu ce petit enfant-là. N'est-ce pas? Disons que c'est Kimbo. C'est Kimbo. N'est-ce pas? Kimbo, est-ce que Kimbo a même les cheveux? Kimbo n'a pas les cheveux, on va mettre les cheveux à Kita. Mettons seulement que Kimbo n'a pas les cheveux sur la tête. Et voici Kita, sa sœur. Kita avait toujours 2 cheveux sur la tête. Et elle mettait souvent les rouges à lèvres. Kita. Maintenant, nous savons que si tu prends un petit enfant, comme Kimbo et Kita, est-ce que tu peux leur donner le couteau? Est-ce que tu peux donner le couteau à un petit enfant? Non. Est-ce que ça veut dire que le couteau est inutile? Pourquoi est-ce que tu ne donnes pas le couteau à l'enfant? C'est parce qu'il est seulement un enfant. La seule raison pour laquelle tu ne donnes pas le couteau à un enfant, c'est parce qu'il est seulement un enfant et qu'il ne peut pas savoir comment utiliser cela. C'est pour cela que quand l'enfant touche le couteau, si l'enfant touche le couteau, tu vas le taper. Tu ne tapes pas l'enfant parce que le couteau est inutile. Tu tapes l'enfant parce que l'enfant peut se faire du mal avec le couteau, pas parce que le couteau est inutile. Mais lorsque cet enfant grandit, c'est au même enfant que tu donnes le couteau pour qu'il te dépluche les pommes et pour qu'il te dépluche le manioc. Le même enfant qui a grandi. Ça veut dire qu'il y a des choses que quand tu es bébé chrétien, on t'interdit. Parce que ça va t'empêcher de grandir. Parce que ça peut te nuire. Mais quand tu atteins un certain niveau, ça n'a aucune importance. Ça n'a plus aucune importance. Tu peux l'utiliser. Pourquoi? Pour ce qui est utile. Quelqu'un peut m'inviter chez lui à Noël, je pars, je suis un pasteur. Je sais que c'est un païen. Tu sais pourquoi il va partir? Quand il va partir là, les conversations pendant qu'ils sont en train de manger là, vont tourner autour de Jésus. Et c'est comme ça qu'ils vont connaître Jésus. Dans Noël.
Mais toi, tu vas rester là avec ton attitude de bébé. Oh, Noël n'est pas biblique. Oh, Noël n'est pas biblique. Les gens qui font Noël, ils vont partir en enfer. Ils vont partir. Tu vas donc sauver quelle âme avec ça? Est-ce qu'on est venu prêcher aux chrétiens? On prêche aux gens du monde. Chez toi, il n'y aura pas ça. Parce que tu as compris. Mais pour ceux qui sont toujours en train de fêter, il faut les laisser. Et il faut les gagner à Christ. Et tu ne peux pas gagner quelqu'un en partant insulter ce qu'il fait. Qui va t'écouter si tu viens insulter son arbre de Noël? Tu dis que, ah, l'arbre là, c'est joli, hein? Mais tu es vrai, oh. Il dit que, vous savez, quand vous appréciez la chose de quelqu'un, vous savez comment la personne va seulement commencer à augmenter avec combien? Laisse seulement. C'était manque même seulement. Il dit que j'ai commandé ça depuis 6 mois. Et c'est arrivé seulement l'autre jour. Vraiment. J'ai commandé ça, ça va coûter cher. Tu dis que, c'est bien. Mais tu fais Noël pourquoi? L'arbre là, c'est pourquoi? Il dit que, mais comment tu peux me demander? Je dis que, mais est-ce que tu pries Jésus là? Jésus est né. Tu connais Jésus? Voilà comment tu introduis la conversation en tant que chrétien mature. Ce n'est pas que tu vas passer le temps à dire que oh, Noël n'est pas biblique. Oh, Noël n'est pas biblique. Il n'y a pas de Bible dans la Bible. Il n'y a pas de Bible dans la Bible. Ça va te servir à quoi? Va leur dire que Noël n'est pas biblique. Ça, c'est ton problème. La Bible, d'abord, ils ne connaissent même pas. Maintenant, oui, Marie. Maintenant, nous savons que Jésus a été annoncé dans l'Ancien Testament. Beaucoup de prophètes ont annoncé Jésus. Maintenant, l'une des choses que nous allons voir, et la raison pour laquelle nous allons voir cela, c'est parce que je veux aider quelqu'un à comprendre que la Bible a un certain langage. De la même façon avec les rêves. Regardons un peu quelque chose ici dans le livre des Nombres. Allons un peu dans Nombres chapitre 24. Quand Balaam parle de Jésus aux enfants d'Israël dans la plaine de Moab. Allons un peu dans Nombres chapitre 24. Et nous allons lire à partir du verset 15. Nombres chapitre 24. Maintenant, la Bible, ça c'est Balaam. Je ne sais pas s'il y a un chrétien qui ne connaît pas l'histoire de Balaam et de Balak. N'est-ce pas? Balaam, nous connaissons tous Balaam, non? Ok, on va revenir sur Balaam un autre jour et Balak. Et la Bible dit que alors Balaam prononça son discours sentencieux et dit, oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme qui a l'œil ouvert, oracle de celui qui entend les paroles de Dieu, qui connaît la science du Très-Haut, qui voit la vision du Tout-Puissant, qui se prosterne et dont les yeux sont ouverts. Balaam dit, je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Une étoile est sortie de Jacob et un sceptre s'est élevé d'Israël. Il frappera les 2 régions de Moab. Il détruira tous les enfants du tumulte. Maintenant, nous savons que lorsque Balaam fait cette déclaration, les enfants d'Israël sont dans le désert après le scandale de Baal-Péor, n'est-ce pas? C'est après ceci que va suivre le scandale de Baal-Péor, où Balaam va dévoiler à l'ennemi ce que l'ennemi doit faire pour que Dieu punisse son peuple. Parce que Balaam avait fait comprendre à Balak, le roi des Moabites, que Dieu ne peut pas maudire Israël à une seule condition. Si Israël fait ce qu'il n'aime pas. Et ce qui va se passer, c'est que après les conseils de Balaam, les Moabites vont embellir leurs femmes. Et elles vont séduire les enfants d'Israël. Et beaucoup vont maintenant se lancer dans l'immoralité sexuelle. Et la plaie va commencer à les frapper. Mais pourtant, Balaam n'avait pas pu les maudire. À chaque fois que Balaam voulait les maudire, Dieu transformait la malédiction en bénédiction. On se comprend? Et la Bible nous dit donc que pendant ces oracles-ci là, qu'est-ce qui va se passer? Balaam va dire quelque chose. Toujours dans la plaine de Moab. Maintenant, la question que nous devons nous poser, c'est que est-ce que ceux qui étaient présents avaient compris? Est-ce que ceux qui étaient présents savaient qu'il parlait de Jésus? Non.
Ils étaient focalisés sur le problème qui était présent. Mais c'est nous, des années plus tard, que nous comprenons que cette prophétie ne pouvait pas s'appliquer aux enfants d'Israël dans le désert. Ce n'était pas possible. Il dit, je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Une étoile est sortie de Jacob et un sceptre s'est élevé d'Israël. Parlant de Jésus qui devait venir. C'est la même chose quand tu rêves. Quand tu rêves, ce n'est pas tout ce que tu vois dans ton rêve qui est important. Pourquoi? Parce que le message est toujours placé dans une enveloppe. Ce n'est pas ce qui est écrit sur l'enveloppe qui a de l'importance. C'est ce qu'il y a dans l'enveloppe. Mais nous savons tous, toi et moi, nous savons que si tu donnes une enveloppe à un enfant, il va tout déchirer. Il ne va pas faire la différence entre l'enveloppe et ce qu'il y a dans l'enveloppe. C'est comme ça que beaucoup de personnes se perdent dans l'interprétation des rêves. Ils n'ont pas reçu l'esprit de faire la distinction entre l'enveloppe et la lettre. Beaucoup même d'ailleurs se concentrent plus sur l'enveloppe et ne comprennent pas le message est important. De la même manière, dans la Bible, quand Dieu est en train de faire quelque chose, il code le message. Il le code. De la même façon, il a utilisé une scène dans la plaine de Moab pour annoncer Jésus au temps, n'est-ce pas, pendant que les enfants d'Israël étaient dans le désert. Ok? Et de la même façon que lorsque Moïse partait, qu'est-ce que Moïse a dit? Que l'Éternel, votre Dieu, suscitera parmi vous, d'entre vos frères, un prophète comme moi. Écoutez-le. Écoutez-le. Maintenant, ça c'est Jésus dans l'Ancien Testament. Et nous allons regarder également dans le livre du prophète Ésaïe, Ésaïe chapitre 11. Ésaïe chapitre 11. Regardons à partir du verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que, mais il sortira un rejeton du tronc d'Isaïe, et un surgeon naîtra de ses racines. Et l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force. L'esprit de force, l'esprit de science et de la crainte de l'Éternel. Vous voyez que la Bible dit que l'esprit de force. Les chrétiens sont des personnes fortes. Le chrétien ne parle pas parce qu'il est faible. Le chrétien reste tranquille comme une manifestation de la puissance qu'il y a dans lui. La manifestation de la puissance. C'est parce qu'il y a quelque chose dans moi. C'est parce qu'il y a quelque chose de puissant dans moi que tu peux m'insulter. Je te regarde, je t'écoute seulement. Tu m'insultes, tu racontes des choses sur moi. Je te regarde seulement. Tu penses que je vais raccrocher le téléphone. Je ne raccroche pas. Tu prends le temps à m'insulter. Un faux pasteur comme ça, un pasteur comme ça. Tu as fait comme ça. Je suis moi là, je t'écoute. Je dis que tu as fini. Tu dis que non, je n'ai pas encore fini. Je vais encore t'insulter. Je dis pardon, continue seulement tes insultes. Oh, continue tes insultes. Tu as insulté, tu as insulté, tu as insulté. Tu penses que le pasteur va raccrocher le téléphone. Le pasteur garde le téléphone aux oreilles. Pendant que tu es en train d'insulter, le pasteur dit ma soeur, amen. Oh, ma soeur, amen. Mais toi, tu continues à insulter jusqu'à ce que toi-même tu raccroches le téléphone. Mais viens voir quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit. Tu parles de moi comme ça. C'est de moi que tu parles comme ça. Tu me connais, tu me connais, tu me connais. Tu m'as vu, tu m'as vu, tu m'as vu. Pourquoi? Parce que tu es en train de faire ressortir tout ce que tu as. Mais lorsque tu as la puissance
Quand c'est plein dans toi, quelqu'un t'insulte, tu dis Amen. Quelqu'un t'insulte, tu dis Amen. Les gens t'appellent à gauche, les gens t'appellent à droite. Mais mon frère, pourquoi tu laisses? Tu dis Dieu va s'occuper de ça, Dieu va s'occuper de ça. Et quand tu fais comme ça, ton père est assis sur son trône. Il regarde comme il avait regardé Job. Il dit à Satan, est-ce que tu as vu mon fils? Est-ce que tu as vu mon fils? On l'insulte, il ne dit rien. On l'insulte, il ne dit rien. Est-ce que tu as vu mon fils? Est-ce que tu as vu mon fils? Mais les chrétiens vont voir quelque chose. Quelqu'un t'a insulté, viens voir quelque chose. Tu vas commencer à appeler tout le monde. Tu as entendu comment m'insulter? Tu as entendu? Quand je vais faire, ne dites pas que je suis méchant, hein? Ne dites pas que je suis méchant, hein? Ne dites pas que je suis méchant, hein? Et Dieu va se vanter de toi donc comment? Il va se vanter de toi comment? Tu as vu mon fils, on l'insulte, il ne dit rien. On l'insulte. Allons un peu dans Jérémie. On n'a pas terminé dans Isaïe. Je voulais sauter, on me dit que tu n'as pas terminé. Verset 3. Il prendra son plaisir dans la crainte de l'Éternel, tellement qu'il ne jugera pas d'après l'apparence et ne décidera pas sur un oui-dire. La Bible dit que Jésus ne nous juge pas selon l'apparence. Jésus connaît ce qu'il y a dans notre cœur. Tu peux venir à l'église te comporter comme un hypocrite. Aller parler mal des gens chez toi et venir à l'église sourire avec eux. Laisse-moi te dire, Jésus sait très bien ce qui se passe dans ton cœur. Jésus ne juge personne selon l'apparence. Le pasteur peut t'appeler et tu souris avec le pasteur au téléphone. Le pasteur dit, ma soeur, c'est comment? Tu dis, pasteur, ça va. Mon frère, comment ça va? Oui, mon frère, ça va. Alors que dans ton cœur est noir avec le pasteur. Laisse-moi te dire, je dis que je dis à quelqu'un que c'est toi qui es en train de croire que le pasteur ne te voit pas. Mais Jésus voit ton cœur. Jésus te voit très bien. Le verset 4, le dernier dit que mais il jugera avec justice les petits et décidera avec droiture pour les malheureux du pays. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et fera mourir le méchant par le souffle de ses lèvres. Ça, c'est la prophétie d'Ésaïe concernant Jésus. Et Ésaïe était dans l'Ancien Testament. Nous pouvons également regarder dans Jérémie chapitre 23, versets 5 à 6. Nous pouvons regarder dans 2 Samuel, chapitre 7, verset 12 à 13. Et nous pouvons regarder dans le livre du prophète Michée, n'est-ce pas, Michée chapitre 5. On ne va pas aller là-bas, n'est-ce pas, à cause du temps. Et ce que nous allons regarder et ce que nous allons voir la prochaine fois, il y a d'autres passages. C'est pourquoi est-ce que Jésus a été envoyé. Nous allons comprendre ça sur un plan beaucoup plus développé. Ok, nous allons comprendre comment est-ce que Dieu s'est résolu à envoyer son Fils sur la terre pour qu'il souffre et pour qu'il soit sacrifié. Nous allons comprendre cela avec compréhension. Ok, nous n'allons pas seulement entendre. Nous allons ajouter la compréhension à cela la prochaine fois. Mais à cause du temps, nous allons nous arrêter ici. Nous allons nous lever et nous allons prier. Et nous allons remercier le Saint-Esprit pour tout ce que nous avons appris et pour tout ce qu'il nous a enseigné en ce jour. Allez!